Alors, toujours dans le verset du trône, un apprentissage en détaché, nous allons continuer toujours. Alors, ici, nous avons le you, you, ici, c'est le y, hein, vocalisé avec la voyelle ou, donc you. Nous avons ici le h, h. Ça, vous voyez bien, c'est la formation de h là, ici, avec la voyelle i. Donc, nous avons un hi, avec le ya qui lui sert d'outil d'allongement. Donc, hi, you, hi. Ici, nous avons la lettre qui fait partie des lettres particulières, donc c'est le to, to. Donc, vocaliser avec la voyelle ou, donc to, to, avec le wow qui n'est pas vocalisé, qui lui sert d'outil d'allongement, donc to, to. Et ça, ici, nous avons le na, donc you, he, to, na, you, he, to, na, bi, bi. Ici, nous avons la lettre ch, 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 hein, qui équivaut à la combinaison de ch en français. Donc, vocaliser avec la voyelle a, donc ça nous donne chat, chat comme le chat. Le chat, la chambre, donc c'est le ch, chat. Vocaliser avec la voyelle a, donc chat. Ici, vous voyez bien la forme ici, c'est un ya. Donc c'est un y, vocalisé avec la quatrième voyelle, la forme du cercle. Donc c'est un aïe, c'est la même chose que ça. C'est la même chose. C'est juste que ici, c'est la même chose que ça et ça. C'est juste que ici, ça, les deux aïe sont à l'intérieur du mot. Alors que ici, le ye finit le mot, mais dans la configuration du mot shay, 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 ça s'écrit souvent comme ça, à moins qu'il y ait un autre. Si le aïe avait été relié à à une autre lettre, là, ce aïe là aurait été écrit comme ça. Donc, mais retenez bien que la forme comme ça là, c'est la même chose que ça et ça, c'est la même chose, c'est le aïe. Donc ici nous avons yu, hi, to, na, bi, sha, aïe, in, in. Et là, parce que ça, je vais bien dire que c'est la même chose que le a, sauf que ici c'est vocalisé avec la voyelle i, donc i, mais comme c'est une double vocalisation, on avait dit que pour une double vocalisation, on ajoute un ne à la fin du son. Donc, in, in, bi, sha, aïe, in. Ici, nous avons la même règle qui s'applique, hein. Donc, si nous avons un me ici, vocalisé avec la voyelle i, donc un mi, sauf que nous avons un w au-dessus qui indique que la lettre M, ici le me est doublé, et automatiquement la règle voudrait que sur la première lettre doublée, qu'il y ait la vocalisation du cercle. Donc nous avons en réalité am, mi, an. C'est ça qu'on a. Am, mi, an. Parce que cette vocalisation-là appartient à la deuxième lettre vocalisée. À partir de la première lettre doublée. Du moins, je veux dire, la vocalisation, toute vocalisation, toute vocalisation qui se trouve sur une lettre doublée, la vocalisation appartient à la deuxième lettre doublée. Sur la première lettre doublée, automatiquement, on place la voyelle du cercle. C'est pour cela ici, nous allons avoir un am, puis un mi, an. An, c'est un ne ici, hein? An. Ai, ai, al, al. Mi, c'est la même chose qu'ici, hein? Mi. Ici, nous avons un hi. Avec le ya, ici, le ye, qui lui sert d'outil d'arrangement. On avait vu
cette configuration-là qui diffère un tout petit peu de de celle-ci, mais sont pareilles. C'est juste que ici, c'est la même chose qu'il a. Sauf que ici, il n'y a pas une lettre qui est devant, en fait, qui lui sert de liaison. C'est pour cela que c'est comme ça. Ici, vous voyez bien, c'est la même chose qu'ici. C'est juste qu'ici, il y a le che là qui est lié à ce symbole. C'est pour cela que nous avons ça s'écrit comme ça. Mais c'est comme ça, s'il est isolé. Et le symbole au-dessus qui indique qu'il faut allonger, qu'il faut appuyer sur l'allongement. Donc, hi, il, i, al, mi, hi, yu, hi, to, na, bi, sha, ay, in, am, mi, an, i, al, mi, hi, i, al, la. Je suppose que vous avez compris pourquoi je l'ai lu comme ça. Donc, nous avons bien le la ici qui se voit là, qui est doublé. Et sur la première lettre doublée, automatiquement, on met la voyelle du cercle. Donc, ça, c'est un al. C'est comme ici. Puis, nous avons la vocalisation là, la voyelle A, qui va se mettre sur la deuxième lettre, doublée. Donc, un la. Puis, le alif là, qui va venir en troisième position pour servir d'outil d'allongement à la voyelle A. Donc, en réalité, cette lettre-là peut s'écrire en écrivant al et un la, puis en troisième position, le alif qui est là, qui va venir à la troisième position pour servir d'outil d'arrangement à la voyelle A. Donc nous avons un I, al, la, bi, ma. Je reprends une dernière fois. You, hi, to, na, bi, sha, ay, in, am, mi, an, i, al, mi, hi, i, al, la, bi, ma. Voilà, merci beaucoup.